Nous connaissons tous l'instinct de tueur accru des psychopathes, leur antenne de vulnérabilité bien ajustée. Mais ça pourrait vous surprendre de savoir qu'il y a certaines situations dans lesquelles les psychopathes sont en fait plus habiles à sauver des vies qu'ils le sont à les prendre. D'ici la fin de cet épisode, vous allez savoir si vous êtes un psychopathe ou pas. J'espère que ce n'est pas forcément le cas, ou à voir, parce que de toute façon la différence entre un psychopathe et un non-psychopathe est infime. Avec Kevin Dutemps, psychologue. Donc c'est du lourd de chez lourd, c'est interactif, c'est un peu nouveau comme concept. On va pas refaire ça tout le temps. Donc si vous avez kiffé, laissez-nous le savoir dans les commentaires. Et pour ceux qui regardent plusieurs de nos vidéos régulièrement et qui n'ont pas encore souillé le petit bouton rouge en dessous de cette vidéo, je vous laisse le souiller maintenant. Voilà. Peu importe ce que veut dire souiller pour vous. C'est parti. Nous connaissons tous l'instinct de tueur accru des psychopathes, leur antenne de vulnérabilité bien ajustée. Mais ça pourrait vous surprendre de savoir qu'il y a certaines situations dans lesquelles les psychopathes sont en fait plus habiles à sauver des vies qu'ils le sont à les prendre. Donc laissez-moi vous donner un exemple de ce que je veux dire par cela, ok? Imaginez que vous avez un train et qu'il fonce à toute vitesse sur une voie. Sur son chemin, 5 personnes sont coincées sur les rails et ne peuvent pas s'échapper. Heureusement, vous pouvez appuyer sur un interrupteur qui détourne le train vers une bifurcation sur cette voie, loin de ces 5 personnes, mais à un prix. Il y a une autre personne coincée sur cette bifurcation et le train la tuera à la place. Question: devriez-vous appuyer sur l'interrupteur? Eh bien, de toute évidence, le dilemme est clair. Comment est-ce que vous tuez les 6 personnes? Donc, je suspendrai une lame tranchante à la fenêtre pour trancher le cou du gars sur l'autre voie pendant qu'on écrase les 5 personnes principales. La plupart des gens ont un peu de mal à décider ce qu'il faut faire dans ces circonstances. Même si l'idée d'appuyer sur l'interrupteur n'est pas exactement agréable, le choix utilitaire, pour ainsi dire, tuer juste la personne seule plutôt que tuer les 5 personnes, représente l'option la moins grave. Ok? Ok. Alors, qu'a-t-on appris? Mais maintenant, laissez-moi vous donner une variation. Vous avez un train se précipitant sans aucun contrôle sur une voie, et il va faucher 5 personnes sur les rails. Mais cette fois, vous vous tenez derrière un inconnu très corpulent, sur une passerelle, au-dessus de cette voie. La seule façon de sauver les 5 personnes est de pousser l'inconnu sur les rails, et il tombera à une mort certaine, mais sa masse considérable bloquera le train, sauvant 5 vies. Maintenant, nous avons ce que nous pourrions appeler un vrai dilemme entre nos mains, ok? Alors que le score de vie est précisément le même que dans le premier scénario, 5-1, le choix d'action semble beaucoup plus compliqué. Maintenant, pourquoi cela devrait-il être le cas? Eh bien, la raison avérée est que tout revient à la température, ok? Le cas 1 représente ce qu'on pourrait appeler un dilemme impersonnel. Il a impliqué ces zones du cerveau, le cortex préfrontal, le cortex pariétal postérieur, en particulier le cortex parasingulaire antérieur, le pôle temporal et le succlus temporal supérieur. Un peu de neuroanatomie pour vous ici. Principalement responsable dans ce qu'on appelle l'empathie froide, pour le raisonnement et la pensée rationnelle. Le cas 2, d'autre part, représente ce qu'on pourrait appeler un dilemme personnel. Il implique le centre émotionnel du cerveau, connu comme l'amygdale. Le circuit de l'empathie chaude, ce qu'on pourrait appeler le ressenti du sentiment qu'une autre personne ressent. Maintenant, les psychopathes, juste comme la plupart des membres normaux de la population, n'ont aucun problème du tout avec le cas 1. Ils appuient sur l'interrupteur et le train bifurque en conséquence, tuant juste la personne seule plutôt que les 5. Mais c'est là que le scénario s'épaissit. Assez contrairement aux membres normaux de la population, les psychopathes ne connaissent aussi que peu de difficultés avec le cas 2. Les psychopathes, sans la moindre hésitation, sont parfaitement prêts à jeter la personne corpulente sur les rails, si c'est ce que le docteur ordonne. Maintenant en plus, cette différence dans le comportement a une signature neuronale distinctive. Le modèle de l'activation du cerveau, aussi bien chez les personnes normales que chez les psychopathes, est identique sur la présentation du dilemme moral impersonnel, mais radicalement différent
quand les choses commencent à être un peu plus personnelles. Imaginez, si je vous connectais à un scanner du cerveau, une machine de résonance magnétique fonctionnelle, et que je vous présentais ces deux dilemmes, ok? Qu'est-ce que j'observerais pendant que vous essayez de résoudre les dilemmes? Eh bien, au moment précis où la nature du dilemme change d'impersonnel à personnel, je verrai le centre émotionnel de votre cerveau, votre amygdale, et les circuits du cerveau associés, le cortex orbitofrontal médial par exemple, s'éclairer comme un flipper. Je serai témoin du moment, en d'autres termes, où l'émotion met sa pièce dans la fente. Mais chez les psychopathes, je ne verrai précisément rien. Et le passage d'impersonnel à personnel passerait inaperçu, parce que ce quartier émotionnel de leur cerveau, ce code postal émotionnel, a un couvre-feu neuronal. Et c'est pour cela qu'ils sont parfaitement heureux de jeter le gros par-dessus le bord, sans même cligner d'un œil. Alors, psychopathe ou pas? Dans tous les cas, n'hésite pas à partager cette vidéo avec tes amis. Si tu veux aussi savoir si tes potes sont psychopathes ou pas, il faut savoir, j'ai peut-être un peu passé trop de temps sur Internet, mais il faut savoir que 1% de la population, selon Google, est psychopathe. Il y a quoi? 68 millions de personnes en France, ça fait 680 000 personnes dans les rues psychopathes. Donc ferme la porte à clé, ne te couche surtout pas sur des rails, il n'y a pas photo. Et si tu as déjà partagé la vidéo, si tu t'es déjà abonné il y a longtemps de ça et que tu as déjà commenté et que tu fais ta vie et que tu as déjà partagé cette vidéo avec tes potes, moi tout ce que j'ai à te dire c'est au prochain épisode. Non mais attends, Sonny ne serait pas un psycho en fait? Quel genre de conseil est-ce que vous donneriez à votre version de 16 ans?